À Dublin, des militants sont de sortie pour faire passer leur message. Pour eux, l'Irlande doit rester un pays sans avortement. L'enfant à naître a le droit de vivre. Je pense que c'est l'un des droits les plus fondamentaux, ce droit à la vie. Et notre priorité, c'est toujours l'enfant et la mère. Ils essaient d'amener l'avortement en Irlande. Sur nos dépliants, on a mis des informations sur nos députés et on doit faire en sorte que la population leur dise qu'on ne veut pas voir arriver l'avortement en Irlande. En dehors de Malte, l'Irlande est le seul État membre de l'Union européenne qui interdit totalement l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, un délit pénal en vertu d'une loi de 1861, toujours inscrite dans la Constitution, qui peut valoir la prison à vie pour la patiente et son médecin. Mais à l'automne dernier, la mort d'une jeune indienne qui s'est vue refuser un avortement a ravivé les flammes du débat. Savita Alapanavar était enceinte de 17 semaines lorsqu'elle est décédée à l'hôpital. Son mari affirme qu'elle aurait pu être sauvée si les médecins avaient pu interrompre sa grossesse et la traiter. D'autres soutiennent que c'était déjà trop tard. Son décès relance l'idée d'instaurer enfin la législation établie suite au cas X de 1992. Une jeune fille, enceinte après un viol, avait à l'époque menacé de se suicider parce qu'on lui avait interdit de se rendre en Grande-Bretagne pour avorter. La Cour suprême avait alors jugé que l'IVG devait être autorisée si la vie de la mère était en danger. Mais depuis, aucun gouvernement n'avait légiféré. En décembre, le Premier ministre Enda Kenny a promis d'agir. Ce qui nous préoccupe, c'est de clarifier la Constitution et donc la législation issue de la décision de la Cour suprême suite au cas X. Et cela inclut la question du suicide qui est soulevée dans le cas X. Reconnaître que le suicide est une menace pour la vie des femmes, l'Église catholique juge la disposition dangereuse. Selon cet évêque, elle ouvre la voie à l'avortement à la demande. Avec ce que prévoit cette législation, à savoir que le suicide met en danger la vie des femmes, il pourrait se produire la même chose qu'en Angleterre, où il suffit que 2 médecins donnent leur accord pour qu'une femme puisse avorter. Les contrôles qui entourent cet acte pourraient à la longue devenir de moins en moins stricts. Et d'ailleurs, il y a eu un scandale en Angleterre il y a quelques mois. Les formulaires de consentement étaient signés à l'avance, avant que les patientes viennent consulter, simplement pour se simplifier la vie. Donc la patiente qui voulait se faire avorter n'a pas été examinée et les médecins ont vraiment enfreint la loi. On estime que 85% de la population en Irlande est catholique. Alors ici, l'avortement est un sujet sensible, voire honteux. Ceux qui militent en sa faveur assurent que maintenir son interdiction est illusoire. Des IVG sont pratiquées de toute façon. Plus de 150 000 Irlandaises ont mis un terme à leur grossesse en Grande-Bretagne depuis sa légalisation dans ce pays en 1967. Pour cette députée, il est ridicule de penser, comme les groupes qui se font appeler pro-vie, que la clause sur le suicide est la première étape de l'avortement à la demande. Le fait que l'Irlande est en passe d'autoriser l'avortement, même dans des circonstances très précises de menace pour la vie de la mère, c'est très important. Et c'est la raison pour laquelle l'Église et le lobby anti-avortement sont aussi remontés, même si cette disposition ne concernerait que quelques femmes chaque année. C'est un symbole parce que si les gens sont d'accord pour autoriser ce geste dans des circonstances bien précises, c'est beaucoup plus facile de leur faire accepter dans d'autres circonstances. Avec tous les sondages et le débat sur ce sujet, les gens réalisent que ce n'est pas une décision facile, c'est une décision complexe. James et son épouse Amanda ont créé une association peu de temps après s'être rendus en Angleterre pour un avortement pour des raisons médicales. À 21 semaines de grossesse, Amanda a appris que son futur enfant ne survivrait pas ex utero. Mais en vertu d'un amendement constitutionnel de 1983, un embryon, dès la conception, est officiellement un citoyen irlandais. Après un long examen de conscience, le couple s'est finalement tourné vers la solution de l'étranger. J'ai appris la nouvelle et en gros, le monde s'est écroulé. On a eu les résultats de l'amniosynthèse une semaine plus tard et ils ont confirmé que c'était le syndrome d'Edwards. Ce qui veut dire que notre future fille n'allait pas survivre. Et la sage-femme a dit que soit elle décéderait à un certain moment de la grossesse, soit si on allait au terme, elle mourrait à la naissance car ses organes étaient trop atteints, en particulier son cœur.
Les médecins, légalement, ne peuvent nous donner aucune information. Tout ce qu'ils disent, c'est qu'on peut poursuivre la grossesse et attendre que le bébé meure. Mais pour parler d'avortement, on a dû aller dans une association, ce qui nous a pris encore quelques jours. Quand on est allé au planning familial et qu'on a su que ma femme pouvait aller en Angleterre pour avorter, on s'est dit que c'était la meilleure chose qu'on pouvait faire pour notre future fille. Je pouvais aller dans un hôpital et non dans une clinique spécialisée dans l'avortement. Et donc, si on avait eu de mauvais renseignements, j'aurais pu finir dans une clinique qui pratique l'IVG jusqu'à 24 semaines. On était juste dans les délais. Et Dieu seul sait ce que nous aurions fait. On a pris un vol pour Liverpool un lundi soir. On avait réservé une chambre dans un hôtel bon marché. Le mardi, on est allé à l'hôpital pour qu'ils arrêtent le cœur de notre enfant par injection. Ensuite, on a dû attendre 2 jours de plus pour qu'Amanda revienne à l'hôpital pour prendre des médicaments pour déclencher le travail. Elle n'a mis au monde Eve que dans la nuit du vendredi. Le lendemain matin, on s'est réveillé, on a pu voir notre fille décédée, il l'avait habillée dans la pièce à côté. Ensuite, on a dû partir, on a dû monter dans un taxi pour aller à l'aéroport et prendre notre avion en laissant notre enfant sur place. C'était horrible, c'était le pire moment. La mort fait partie de la vie, mais pour nous, quitter notre pays pour endurer ça, c'est pas normal. Alors que James et Amanda espèrent que la nouvelle législation autorisera les avortements pour raisons médicales, les opposants à l'IVG fourbissent leurs armes face au Premier ministre irlandais. Ils assurent qu'Enda Kenny et son parti ont promis de ne jamais légaliser cet acte. C'est très difficile d'inverser cette législation une fois qu'elle est en place. Nous devons agir maintenant avant qu'elle soit adoptée. Et on doit vraiment dire à Enda Kenny et au Fine Gael qu'ils ont fait une promesse aux personnes pro-vie il y a près de 2 ans et que s'ils ne la respectent pas, les gens le leur rappelleront. Et Enda Kenny, peu importe qu'il stoppe ou non la crise, qu'il arrête la crise financière ou sauve le système de santé, s'il autorise l'avortement, l'histoire se souviendra de lui comme du Premier ministre de l'avortement. Et la population ne lui pardonnera jamais. Si les mots des pro-vie sont très forts, leurs adversaires ne manquent pas non plus de détermination. Au planning familial, on se montre optimiste quant à l'issue de la démarche du gouvernement et on estime que les mentalités ont évolué. Regardez la situation d'il y a 20 ans. Notre organisation, le planning familial irlandais, a été condamnée à une amende pour avoir vendu un préservatif. L'affaire a été portée devant la haute cour et la Cour suprême parce que nous avons vendu un préservatif sans ordonnance médicale. À l'époque, on ne pouvait obtenir de préservatif que si on était marié. Et donc, on doit faire avec des visions d'un autre âge. Je pense que ce qui doit se passer, c'est qu'il ne faut pas que l'Irlande soit vue comme un pays de conservateurs cinglés. On doit s'engager aux côtés du reste de l'Europe et je pense que le reste de l'Europe doit savoir que l'opinion publique en Irlande a énormément évolué sur ces questions. Le gouvernement irlandais compte faire adopter une nouvelle législation sur l'avortement d'ici cet été. Le processus s'annonce long et complexe, mais une chose est sûre, l'Irlande ose enfin briser ce tabou.